Bienvenue dans ce 11e module qui porte sur les éditions BCR. Qu'entendons-nous par BCR? BCR veut tout simplement dire balance compte de résultat. Alors, dans ce module qui est le 11e, dédié à notre formation sur la comptabilité Sage 100C, nous allons voir comment éditer le bilan, le compte de résultat et les soldes intermédiaires de gestion. Donc, nous l'avons pas oublié, Sage est un logiciel français qui a été conçu d'après les normes comptables et fiscales françaises. C'est donc normal que l'ensemble de ces règles ne soient pas en adéquation avec celles de l'espace comptable OHADA. Donc, c'est pourquoi nous allons ici procéder à un reparamétrage de façon à avoir un bilan conforme à ce que nous voulons. Donc, pour cela, nous avons deux méthodes pour y arriver. Nous avons la première qui est assez fastidieuse et longue. Et nous avons la deuxième qui est très facile. Dans cette première vidéo, nous allons voir l'impression. Nous allons déjà voir la première méthode. Et avant cela, nous allons d'abord imprimer d'après le modèle français, question de voir l'inadéquation. Et ensuite, nous ferons l'arrangement pour que vous puissiez constater qu'il y a eu un changement. Donc, au niveau du menu état, donc avant cela, je propose que nous éditions d'abord notre balance générale. Donc là, au lieu de faire une impression, un aperçu, je vais demander ici une impression directement. Donc, comme je n'ai pas d'imprimante connectée, il va simplement générer cette balance au format PDF. Alors, nous avons lancé l'impression de notre balance que nous pouvons retrouver ici. Déjà, nous savons que le bilan enregistre les comptes de la classe 1 jusqu'à 5. Donc, ça veut dire que tous les comptes qui sont là, de la classe 1 jusqu'à la classe 5, doivent figurer dans notre bilan. Voilà. Donc, nous allons, lorsque nous l'avons déjà imprimé, nous allons ici lancer l'édition de notre bilan. Question de voir. Donc ici, il y a certains détails à effectuer. Détail des comptes, impression bilan, impression compte de résultat, impression des soldes intermédiaires de gestion. Donc moi, je vais les cocher tout. Et là, je vais lancer un aperçu avant impression. Alors, ici, nous avons les immobilisations corporelles pour une valeur de 220 millions. Ça, c'est d'après le modèle français. Donc, les terrains, nous avons 0. Les constructions, 0. On a simplement ici les immobilisations en cours. Alors, nous savons que dans notre cas de la société Mercure Starting, il n'y a pas eu d'immobilisation en cours. Donc, on va ouvrir déjà là pour voir la somme des terrains dans notre balance. Donc, voici déjà là où commence l'actif. Nous voyons le terrain qui est constitué ici, compte 2313 d'une somme de 220 millions. Donc, nous avons également les bâtiments pour une somme, ok, le terrain est compris dans le bâtiment. Nous avons là le matériel immobilier pour une somme de 24 800 000. Nous avons le matériel transport camion Mercedes pour une somme de 12 693 000. Donc déjà, nous constatons que nous ne retrouvons pas ça dans ce modèle de bilan. Donc ça ne peut pas nous permettre de générer un bilan en bonne et due forme. Alors, qu'est-ce que nous devons faire pour pouvoir pallier à cette situation? Ce déséquilibre est tout simplement dû au fait que le plan comptable dans le paramétrage de la récupération des montants des numéros de compte, les numéros de compte qui ont été inscrits ne sont pas corrects puisqu'ils correspondent en fait au plan comptable français. Puisque là, nous avons ici un compte 2313, ça veut dire que d'après le plan comptable français, le 2313 correspond aux immobilisations en cours, alors que chez nous, ça correspond, comme nous le voyons ici, 2313 au bâtiment administratif et commercial. Donc, vous voyez donc d'où provient ce déséquilibre. Alors, chose qui n'est pas tout à fait perdue, pour régulariser, nous allons aller dans le menu fichier, paramètres société. Une fois dans les paramètres société, nous allons cliquer sur configuration des traitements et nous allons choisir l'option d'impression.
Donc, une fois que nous avons choisi l'option d'impression, nous allons cliquer donc sur le bilan. Alors, la procédure que nous sommes en train de faire, vous allez le répéter sur le bilan, sur le compte de résultat, sur les soldes intermédiaires de gestion, sur les rapports d'activité, sur le bilan reporting, en fait, sur tous les éléments. Donc, c'est assez fastidieux. Donc, déjà, dans cette vidéo, nous n'allons pas, je vais simplement vous montrer, mais nous n'allons pas aller jusqu'au bout. On va se retrouver dans la seconde vidéo pour voir ce qu'on va appeler le fichier BCR du Cisco Radar révisé qui a été confectionné par Sage pour les entreprises qui sont dans l'espace comptable au Radar. Donc déjà, avant de partir, nous allons vous montrer comment confectionner cela. Donc ici, c'est un compte général. Bon. Alors, ici au niveau des frais d'établissement, donc déjà que chez nous, nous n'avons pas de frais d'établissement. Prenons peut-être les frais de développement. Nous n'avons plus en fait. Ici, c'est le compte 203 et le compte 28.3. Donc là, qu'est-ce qu'il vous faut? Il vous faut un tableau de correspondance pour savoir quel numéro de compte devez-vous inscrire pour que le logiciel aille chercher. Ça veut dire lorsque nous avons, c'est un peu comme le paramétrage du modèle CA3 qui concerne la TVA. Donc ici, le logiciel va simplement aller chercher tous les comptes 203 pour venir les présenter dans le bilan sur la rubrique frais de développement. Donc, nous allons ici simplement regarder, ça c'est le tableau de correspondance. Donc ici, vous avez le Cisco Radar que vous pouvez télécharger déjà sur le site internet. Ou vous pouvez le demander sur notre site. On va on va gracieusement vous l'accorder. Donc, déjà, nous sommes au niveau des frais de développement. Nous allons inscrire à ce niveau, en termes de brut, le montant 211, 21,81 et 21,91. Lorsque nous savons, voici les éléments qui constituent le brut. Et voici les éléments qui constituent les amortissements. Ça veut dire quoi? Nous allons repartir là. On va sélectionner ici, supprimer. En sélectionnant tout parce que les deux sont faux. On supprime les deux. Et là, on va ajouter le 211 qui correspond aux frais de développement. Voilà. Nous avons également vu ici le 21,81. Donc là, on va ajouter 21,81. Et maintenant, on va laisser le troisième. Par contre, on va ici prendre en compte les amortissements. Je vais laisser le 21,91. Là, on va prendre les amortissements 28,11. Là, je vais prendre le 22,11. Nous savons que les comptes amortissements sont crédités. Donc le logiciel, qu'est-ce qu'il va faire? Donc le logiciel, qu'est-ce qu'il va faire? Ouais, j'ai tellement de choses à dire que je commence, je ne finis pas. Donc ici, nous allons saisir, nous savons que le compte 2811, c'est un compte amortissement, c'est-à-dire qu'il y a un compte qui est crédité. Donc le logiciel, lors de la présentation du bilan, va vous donner à ce niveau le solde du compte, c'est-à-dire le total du 211 plus le 28. Donc là, on n'a pas appuyé tabulation F4. Ok. Même chose ici, tabulation F4, on va aller. Voilà. Donc le logiciel va prendre la somme des valeurs d'origine et va soustraire des amortissements. C'est ça qui va présenter dans votre bilan. Pour être plus explicite, prenons le cas des terrains. Alors là, au niveau des terrains, je vais d'abord supprimer tout ce terrain ici, tous ces numéros de compte. Ok. Alors, qu'est-ce que je vais faire? Je viens au niveau du tableau de correspondance, comme je l'ai dit, c'est la page de 1039 du Cisco Radar. Donc, vous pouvez le demander sur notre site. Au niveau du terrain, là, on a le brut de 22 et là, on a le 28,2 et le 29,2. Voilà, c'est très court. Je vais simplement mettre ici le 22. J'ai la mémoire courte. Ok, le 22, le 28,2 et le 29,2. Ok. Là,
tabulation. 22 terrain, c'est le dernier. Et j'ajoute 28.2. Même si vous n'ajoutez pas, je pense pas que ça va déranger. 29.2. Également confirmer. 29.2. Voilà. Ok. Nous allons donc valider. Donc, nous avons paramétré déjà les terrains. On veut que au niveau des terrains, que le compte exact des terrains soit affiché. On clique sur OK. J'espère qu'on a bien enregistré. Alors, une fois que c'est fait, on va aller générer une fois de plus notre bilan. Voilà. On patiente. Voilà. Ici, au niveau du terrain, nous pouvons obtenir dans les 96 millions 16 000 francs, qui est correct, que nous pouvons retrouver dans notre balance. Voilà. 96 millions 16 000 francs. Donc, vous allez procéder comme ceci pour tous les comptes. Vous allez procéder comme ceci pour tous les comptes. C'est un travail assez pénible. Donc, nous sommes au niveau du bilan. Vous allez procéder ainsi pour tous les comptes. Donc, j'ai déjà montré comment supprimer. Pour supprimer, cliquez là. Vous pouvez supprimer. Donc, vous allez donc faire ainsi pour tous les comptes que vous avez là. C'est un travail assez pénible. La même chose pour avoir un compte de résultats selon le Cisco ADA. Donc déjà pour que le logiciel aille chercher les mots de compte appropriés pour vous le donner dans l'édition de l'état en question. Alors on se retrouve dans la seconde vidéo, c'est-à-dire la deuxième vidéo de ce 11e module dédié à la formation Sage sans comptabilité pour un paramètre automatique ou bien pour la liaison du fichier BCR procuré par la maison Sage. Dans cette vidéo, nous allons voir comment automatiser notre balance compte de résultats, solde significatif de gestion avec notre fichier BCR du Cisco ADA révisé. Alors, tout à l'heure, nous venons de voir que c'était assez fastidieux de paramétrer le BCR français et tout. C'était une très longue procédure. Et vu que nous sommes à l'ère où le temps est très important, il faut gagner en temps. Puisque, je le note, le temps est plus important que l'argent. Pour lier le fichier BCR, premièrement, vous devez avoir ce fichier BCR du Cisco ADA révisé. Donc ça, c'est la première condition. Dans un second temps, il va s'agir des conditions qui vont suivre, en fait, vont concerner les conditions de connaissance logicielle et de manipulation. Alors, nous allons simplement venir au niveau des paramètres société. Au niveau de votre société, nous avons ici identification. Donc, si vous avez déjà votre fichier et vous savez où est-ce qu'il est stocké, là, il n'y a pas de problème. On va venir ici au niveau du fichier lié. Nous allons cliquer. Alors là, ici, il s'agit du BCR français. Je vais un peu le cliquer. On va voir sa localisation. Alors lui, il est localisé dans la comptabilité C, dans le disque C. Voilà. Si on va petit à petit, programme data, le disque C, Sage, programme data et tout ça. Donc là, c'est pas ce que nous voulons. Nous voulons ici renseigner notre propre modèle BCR que nous avons. Donc là, vous venez, vous double-cliquez sur la cellule. Lorsque les 3 points s'affichent, vous cliquez sur les 3 points. Lorsque vous cliquez, on va vous demander de localiser votre fichier. Donc là, mon fichier, lui, se trouve au bureau. Voilà, voici ici mon fichier
BCR 6 quadra révisé. Donc je clique dessus, je double-clique et automatiquement il a renseigné, il va aller chercher c'est donc l'adresse de mon fichier BCR que vous voyez. Donc une fois que c'est fait, je clique sur OK. Alors maintenant que j'ai cliqué sur OK, je peux générer ma balance, mon compte de résultat, mes soldes intermédiaires de gestion sans crainte. Ils vont respecter les normes du système comptable. Voilà. Donc, nous allons le faire à partir de bilan compte de résultat. Donc, la édition bilan compte de résultat pour imprimer le bilan et compte de résultat. Et là, vous avez la possibilité d'imprimer également vos soldes intermédiaires de gestion. Nous allons cliquer sur OK. Aperçu avant impression du bilan. Nous patientons. Donc, vous voyez que le temps de paramétrer tout ça, ça peut prendre même une semaine. Hein. Ça peut prendre une semaine pour faire ce paramétrage. Alors, ici, comme vous pouvez le constater directement, le logiciel allait récupérer mon compte 221. Il a inscrit là 96 millions, 16 000. Bâtiment administratif et commercial, que vous voyez là, 220 millions avec les amortissements de 45 millions 650 000 francs. Voilà. Donc là, il est conforme. Donc au niveau de notre balance, on peut bel et bien consulter ici au niveau des soldes. Le bâtiment pour une valeur de 96 millions 16 000 francs. Le bâtiment industriel pour une valeur de 220 millions avec des amortissements de 45 millions 650 000 francs, ce qui est bel et bien dans notre balance, dans notre bilan. Donc là, on a 220 millions avec 45 millions 650 000 francs. Alors, ici, au niveau du matériel mobilier et actifs biologiques, on a 24 millions 800 000 avec des amortissements de 11 millions 500 000 francs. Donc, on peut consulter 24 millions. On est au niveau du solde, 24 millions. Donc, 24 millions 800 000 matériel immobilier, 24 millions 800 000 avec des amortissements du matériel pour une valeur de 11 millions 500 000 francs. Donc, c'est correct. Il n'y a plus rien à prouver. Alors, là, on va décaler. Nous étions ici. Ça, c'est le bilan actif que nous avons ouvert. Nous pouvons ouvrir la page suivante qui est la suite du bilan actif. Donc, vous pouvez noter là que nous avons un bilan de total d'une valeur nette de 415 677 000 francs. Page 3. Là maintenant, on a le passif. Voilà. Ici, on a notre capital social pour une valeur de 200 millions, pardon. Et ici, nous avons notre résultat d'exercice pour une valeur de 119 584 989,57. Alors, là, vous allez certainement me poser la question, pourquoi au niveau du passif, où nous avons l'ensemble de ces comptes, 601, 60, 51, tous ces comptes-là. Tout simplement parce que ces comptes-ci, nous savons que le résultat, c'est quoi? C'est la somme des produits moins les charges. Donc, c'est l'ensemble de ces comptes-ci qui nous permet d'avoir ce résultat que nous avons ici. Donc, notez également que nous pouvons ne pas faire apparaître l'ensemble de ces comptes et avoir uniquement la ligne résultat. Donc, c'est possible. Et nous allons le voir maintenant même. Donc déjà, finissons avec notre passif. Vérifions que l'égalité légendaire du bilan, selon laquelle total actif est égal au passif, est bien vérifiée. Donc on a ici 415 677 812. Je pense que 415 677, voilà, c'est cette page, 415 677. Voilà. Donc notre bilan est équilibré. Là maintenant, nous allons voir comment enlever les détails des comptes de produits et des charges pour la détermination du résultat comme nous avons vu tout à l'heure au passé. Donc nous partons dans les paramètres société. Donc, paramètres société. Ici, nous allons ouvrir les options d'impression. Après avoir ouvert les options d'impression, nous allons ouvrir ici
Le compte de résultat, donc comme je l'ai dit, c'est toujours le même paramétrage. Nous allons aller au niveau du compte de résultat. Là, on est lié à la fin du passif. Excédent, non, on est là au compte de résultat. Nous voulons, je veux le bilan. Donc, ok, voici le capital. Là, on a résultat de l'exercice. On double-clique. Donc ici, voici l'ensemble des comptes qui constituent le résultat. Donc ici, c'est tout et tout. Alors là, vous allez simplement faire une impression cumulée et non détaillée. Donc on va sélectionner ici l'impression cumulée et on va cliquer sur OK. Une fois que c'est fait, nous allons une fois de plus relancer l'édition de notre bilan de compte de résultat. Donc on va valider OK, aperçu. On valide notre aperçu, on patiente. Voilà notre... on peut donc constater qu'au niveau de notre passif, comme vous pouvez le constater, on a uniquement notre résultat de l'exercice pour une valeur de 119 584 000. Voilà, donc chose qui est faite, je pense que dès à présent, vous n'avez plus de soucis en ce qui concerne le bilan. Alors, après le bilan, nous avons bel et bien le compte de résultat. Alors, vous n'avez plus besoin à partir d'Excel de choses que je faisais avant. Vous n'avez plus besoin d'aller vous casser toute une journée de travail. Question de faire générer, de renseigner les charges dans les comptes, tout ça. Non. Vous avez votre bilan et vous pouvez, si vous voulez l'établir sur un trimestre, sur un mois, il n'y a pas de problème. Vous pouvez le faire sur un mois, un trimestre. Vous n'avez qu'à sélectionner la période pour laquelle vous voulez votre compte de résultat et votre bilan. Donc, là, voici le compte de résultat. Le ciel a ici les ventes de marchandises et là les achats. Et nous avons une marge commerciale de 248 841 000. Donc, c'est fantastique en fait. C'est fantastique. Donc là, nous avons les fournitures. Okay. Nous avons une valeur ajoutée de 253 742 000 dans un clic. Et tout ce que vous aurez à faire en tant que comptable, vu le temps, vous aurez uniquement à commenter ces différents agrégats. Donc, comme on l'a dit, déjà, le poste de comptable, c'est un métier en voie de perdition, puisque déjà, le domaine FinTech vient révolutionner tout dans la technologie des finances. Il vient révolutionner, il vient robotiser toutes les tâches qui pouvaient être commises par l'homme. Et par conséquent, l'homme a l'obligation de maîtriser tous les logiciels de gestion pour être à la pointe. Donc, c'est un impératif en fait. Donc, là, on a l'excédent brut d'exploitation. On a ici un résultat d'exploitation d'une valeur de 119 829 889 francs. Ok. Donc, on va descendre sur la dernière page de notre compte de résultat. Nous n'avons pas mis d'impôt. Nous n'avons pas fait d'impôt dans notre exercice. Et on a là un résultat net de 119 584 000. C'est ce que nous avons trouvé dans notre bilan. Donc 119 584. On va remonter au niveau du bilan. 119 584. Ok. Donc c'est... Ok. Maintenant les soldes intermédiaires de gestion. Donc c'est assez classique. S'il n'y a pas de... Lorsque vous avez votre fichier PCR, ça va comme de l'eau de roche. Alors là, on a la somme des consommations. Ici, on a la marge commerciale. Pour une valeur marge sur matière commerciale, on va le 269 millions. On a la valeur ajoutée, on a l'excédent brut d'exploitation, on a l'excédent brut d'exploitation corrigé. Ok, donc toujours est-il que ça semble terrible, mais le logiciel fait apparemment mieux que l'homme. Donc là, par contre, nous n'avons pas le même résultat en ce qui concerne les soldes intermédiaires de gestion. Donc là, pourquoi? Je vous laisse donc la question.
À vous de répondre et déterminer pourquoi on a un solde différent.